Bonjour, on parle avec le coach. Le maintien est presque là, mais justement, il est presque là, il n'est pas encore là. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes assez confiante là, à l'approche de ce dernier sprint final? Bah, c'est sûr que c'est plus facile d'aborder ce sprint final dans notre position que dans la position des équipes qui sont en dessous de nous. Après, tant que c'est pas fait mathématiquement, on n'a pas envie de se relâcher et gâcher tout le bon travail qu'on fait depuis le début de saison. Donc non, on se sent bien, on se sent confiante, on a hâte de jouer les 4 derniers matchs qui nous restent et puis valider ce maintien le plus rapidement possible. Sur ces 4 derniers matchs, il y a Reims, Strasbourg et après Paris-Lyon, ou je ne sais plus trop l'ordre. Ça serait quand même bien de s'assurer ce maintien-là le plus vite possible avant les deux gros chocs qui vous attendent en fin de saison, notamment la Reims le week-end ce week-end-là. L'objectif, c'est vraiment s'assurer le maintien ce week-end. Oui, 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 bah c'est sûr que on a toute cette envie-là d'aller décrocher 3 points ce week-end pour se mettre complètement à l'abri. Après, comme je le disais, il reste 4 journées, donc on se met pas non plus une pression trop importante parce que voilà, il reste 4 journées et on pourra prendre des points sur les quatre. On n'a pas évidemment un calendrier très facile sur la fin de championnat, mais il faut affronter ces équipes-là. Donc non, pas une pression excessive non plus. On a hâte, on a bien travaillé cette semaine pour essayer de décrocher les 3 points et de valider notre maintien là-bas. Sur la phase aller, Reims avait gagné 3-0 ici au Stade Océane. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire pour un peu corriger cet écart? Et qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on sent que le HAC est quand même largement mieux qu'à cette période-là. Qu'est-ce qui a changé selon vous et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui le HAC soit devant Reims au classement? Bah, on a beaucoup travaillé, après j'imagine qu'elle aussi, mais on a fait énormément d'efforts depuis le début de saison. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Mais après, quand on a enchaîné et quand on a tout joué notre meilleur football, que tout était aligné, pardon, bah, on a réussi à obtenir des points très importants, notamment depuis début janvier. Donc non, je pense que c'est énormément de travail, un état d'esprit aussi qui a quand même bien évolué dans le bon sens. Donc c'est un mélange d'un petit peu de tout et on a été récompensé, ça nous a fait du bien et après d'être en confiance, bah, ça nous a permis d'enchaîner les bonnes performances. Là, on a perdu le week-end dernier, mais je pense que ça nous a pas mis non plus un trop gros coup parce que d'une part, Dijon, ça restait une belle équipe et d'une deuxième part, ben, c'est les aléas un peu d'une saison, ça arrive de passer à côté d'un match. Le plus important, c'est de se remettre au travail et d'aller chercher rapidement les points qui nous manquent pour le maintien. Bonjour. On parlait donc de ce mieux de l'équipe depuis le début de l'année 2025 globalement. Est-ce que c'est une question de confiance? Les joueuses l'équipe a pris conscience de ce qu'elle était capable de faire, ou finalement vous n'avez jamais manqué de cette confiance-là? C'était juste des petits détails qui manquaient pour que tout puisse bien se mettre en marche, quoi. Je pense qu'on n'a jamais trop douté depuis le début de saison. C'est vrai qu'au début, peut-être à l'extérieur, les gens se disaient oh, ça va être compliqué. Nous, évidemment, on était frustrés de ne pas être forcément récompensés sur les matchs. Mais on a tellement travaillé qu'on savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Donc, ouais, c'est, comme je le disais, c'est vraiment l'alignement de beaucoup de choses, de beaucoup de travail, d'un état d'esprit qui est bien meilleur. Enfin, on a toujours été des compétitrices, mais il fallait vraiment que ça se voit sur le terrain, qu'on ait envie de tout arracher et de sortir vainqueur de chaque match. Donc, non, c'est vraiment cet alignement-là qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une bonne position, mais on va pas se relâcher parce que on n'a pas envie de tout gâcher sur la fin. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue, effectivement, quand on avait regardé le calendrier en début de saison, on avait vu Paris et Lyon à la fin. On s'est dit, oula, va falloir peut-être assurer les choses avant. Est-ce que dans votre tête, il n'y a pas ce petit scénario, enfin dit catastrophe, où en fait ça se passerait mal sur les deux matchs qui viendraient et il faudrait cravacher contre Paris et Lyon? Vous n'y pensez pas, vous voilà, concentré sur Reims exclusivement? Oui, oui, on se concentre essentiellement sur Reims. Évidemment, dans un coin de la tête, on sait qu'on va terminer par du très lourd. Mais après, il faut les jouer, comme je le disais tout à l'heure, dans une saison, Paris et Lyon. On a déjà réussi des belles performances contre le PSG notamment. Donc non, on se concentre vraiment sur le match qui arrive. Et après, voilà, on espère avoir les 3 points là, mais ça sera pas non plus une catastrophe. Enfin, il faudra pas être dans une crise si jamais c'est pas le cas. Après, évidemment, dans la tête, c'est se concentrer uniquement sur la victoire parce que quand on pense positif, en général, ça attire du positif aussi. Pour parler de votre adversaire, de cette équipe de Reims, en tout cas dans leurs résultats, c'est vraiment pas très bon depuis leur exploit contre Lyon.
Comment vous voyez les choses par rapport à cette équipe-là? Alors certes, dans leur calendrier, il y avait quand même aussi des très bonnes équipes, mais en tout cas, les faits sont là, les résultats ne sont pas très bons. C'est une équipe qui travaille très bien depuis plusieurs années. Alors, elles ont eu énormément de changements à l'intersaison avec de nombreux départs dans leur effectif, le staff qui a changé. C'est une équipe qui est très jeune, mais on l'a vu en début de saison, quand on les a affrontées, elles étaient dans le dur, elles n'avaient pas obtenu encore de points et au final, elles sont reparties d'ici avec une victoire 3-0. Donc, il ne faut pas du tout les sous-estimer. C'est une très belle équipe avec des individualités qui sont qui sont dans les équipes de jeunes en France, etc. Donc, non, c'est une très belle équipe qui va se battre pour le maintien. Donc, il faut vraiment le jouer comme un match normal et surtout pas les sous-estimer parce que c'est une très belle équipe, même si elles ont moins de points que nous. Merci. Le coach samedi dernier a envoyé un message assez fort à l'ensemble du groupe. Est-ce que tu as senti cette semaine une réaction de la part du groupe, justement ? Après, une réaction, ce serait fort. Enfin, évidemment, on a tout entendu le message qu'ils souhaitaient nous faire passer le week-end dernier. On était toutes conscientes aussi que on n'avait pas forcément fait une bonne performance, surtout en première. Donc oui, évidemment que cette semaine, on est toutes reparties au travail parce que on est loin de penser que le maintien est acquis et on a vraiment envie de le faire mathématiquement pour s'assurer une fin de saison plus sereine. Donc oui, le message, il est passé. Cette semaine, comme le disait le coach, on a changé quelques petites choses à l'entraînement pour essayer d'empêcher c'est pas une lassitude, mais c'est une saison, ça peut parfois être long, donc on a essayé de changer quelques petites choses. On verra si ça fonctionne, mais la semaine c'est très bien passé, on a bien travaillé et on espère que ça porte les fruits dès ce week-end. Est-ce que dans ces moments-là, en tant que capitaine, tu te sens investi d'un rôle particulier pour remobiliser un peu le groupe ? Faut essayer de maintenir tout le monde concerné. C'est sûr qu'il y a forcément des déçus après une performance comme ça. Je pense qu'on était toutes frustrés un peu de notre performance parce qu'on restait sur de très bons matchs depuis le début janvier. Donc de passer un petit peu à travers déjà en première mi-temps contre Guingamp et là ensuite contre Dijon, c'est sûr que c'est jamais agréable. Mais non, le principal, c'est vraiment que dans les têtes, tout le monde reste concerné parce que c'est cette petite état d'esprit, cette niaque qui manque sur les derniers matchs qu'il faut qu'on retrouve et je pense pas que ce soit parti très loin.